Dans nos jardins, il n'y a pas que la flore, c'est-à-dire nos arbres fruitiers, les ornementaux, etc. Il y a également toute une faune. Et dans cette faune, des oiseaux. Et ces oiseaux, c'est eux qui vont contrôler les populations de pucerons et autres insectes qui viennent s'attaquer justement à nos arbres. Alors parmi ces oiseaux, les mésanges, ce sont évidemment notre petite chérie, celles qui vont manger le plus de pucerons. Et pour les attirer, eh bien, mettons-leur des nids. Ces nids, ou plutôt ces nichoirs, nous les mettons en place au printemps, car ils ne servent que pour la reproduction qui a lieu fin de printemps, début d'été. Après, les nids sont abandonnés. Alors, nous allons profiter ici de la fin de l'automne pour les nettoyer. Le couvercle ayant été dévissé, nous allons voir maintenant s'il était occupé cette année. Effectivement, voilà une petite merveille de nid. Et dire que tous ces brins ont été ramenés un à un, et voyez le nombre qu'il y a. Mais pour qu'ils soient réoccupés l'année prochaine, il va falloir malheureusement enlever cette petite merveille et nettoyer tout l'intérieur. Le nettoyage se fait à sec. Éventuellement, on utilisera un peu d'eau, de l'eau du robinet, sans aucun détergent ni savon qui pourrait communiquer une mauvaise odeur au nichoir. Il risquera alors de ne plus être occupé du tout. Et une fois nettoyé, nous allons le ranger au sec pour passer l'hiver à l'intérieur. Ainsi, nous pourrons le remettre en place au printemps prochain. Et si vous voulez construire des nichoirs, rien de plus simple. Vous utilisez du bois naturel, jamais de contreplaqué, uniquement des clous et des vis, pas de colle non plus, pas de produit de protection sur le bois ni de peinture. Tout ça pourrait communiquer des odeurs qui rendraient impropres à l'utilisation par nos mésanges. Mais très important également, c'est le diamètre du trou, 28 mm, afin qu'aucun autre oiseau ne puisse venir s'y installer. Et l'année prochaine, quand vous placerez votre nichoir, vous le mettez au moins à 2 mètres de hauteur, dans un endroit tout à fait inaccessible aux chats. Et en hiver, les insectes se font rares. Alors, pour que nos petits oiseaux viennent, eh bien, nous allons les nourrir. On peut leur accrocher un morceau de lard au jardin, à une condition, de lard non salé, non fumé. Ou alors, les boules du commerce, comme celle-ci, un aliment à base de graisse et de graines. C'est tout simple, on le prend, on les accroche à un bout de fil, et on va suspendre cela à un endroit tranquille, toujours aussi en évitant les chats dans les environs. Il est aussi important, c'est d'apporter de l'eau à nos petits oiseaux. En période de gel, surtout, n'ajoutez ni sel ni alcool dans l'eau. On prend de l'eau du robinet. Malheureusement, elle contient un peu de chlore. Donc, il suffit de laisser celui-ci s'évaporer, ça prend quelques heures, et renouveler leur breuvage en cours de journée. En procédant de cette façon, nous la verrons revenir l'année prochaine et pour notre plus grand plaisir.